c'est bon. N'allons pas là. Non, l'ignorance, c'est pas une injure. Regardez, Monsieur Al-Hadj. Monsieur Hadj. Non, donne-moi une minute. Moi, je suis un homme. Écoute, je vais m'expliquer. Je suis un homme respectable. Je respecte les gens. Mais je ne me mêle pas avec des gens qui, c'est comme s'ils ont, ça y est, ça c'est quelle éducation? Je suis monté, vous ne me connaissez pas? Vous commencez par m'insulter. Ça veut dire quoi? Vous avez insulté... Non, laissez-le, mon frère, écoute-moi. Parce que ce que vous faites, c'est pas normal. C'est vrai que vous avez votre religion, nous avons notre religion. S'il y a quelque chose à dire, il faut qu'on se parle. Mais le fait d'insulter, je suis monté, j'ai dit, ok, il faut finir comme ça, il va parler. Et puis il a parlé de Allah au bal. J'ai dit, oh, il faut cesser d'insulter. Et puis il a dit, l'insulte c'est quoi? J'ai dit, voilà, tu as dit votre Allah au bal. Tu as vu ça où? Il m'a dit que non, votre source. J'ai dit, écoute, j'ai ma carte d'identité, j'ai dit mon nom c'est quoi, je suis de telle nationalité. C'est ma carte qui te dit. Mais si tu trouves quelque chose quelque part, qui te dit quelque chose contraire à ce que moi je t'ai dit, c'est maintenant à toi de choisir. Et puis maintenant vous m'insultez en bas, c'est comme si on est des enfants. Mais pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Ok. Il ne faut pas s'insulter comme ça. Ok, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Dites-moi, je vais lire un verset. Vous allez non, je veux que vous me présentez vos excuses avant que je commence, sinon moi je descends. Non, si, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Moi je ne parle pas avec des gens qui insultent. Non, attendez, s'il vous plaît, regardez. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. S'il vous plaît, est-ce que selon le Coran, est-ce que ces personnes-là ont été insultées? S'il vous plaît. Je veux juste comprendre. Je veux juste savoir. J'ai dit, monsieur, écoute ce que je t'ai dit. S'il vous plaît. Écoute, monsieur, moi je vais t'expliquer ce que je... Attends, je vais t'expliquer. Je vais vous dire un truc. Je suis l'hôte du live. Vous êtes un invité. Mes frères ici sont des invités. Ils sont à la maison. Vous avez dit que le terme ignorant, c'est de l'injure. Vous le jetez, Non, Max, s'il te plaît, les frères, s'il vous plaît. Non, merci, je vais descendre, s'il vous plaît. Non. Prochainement. Ne descendez pas, s'il vous plaît, ne descendez pas. Mon frère, je te suis chaque fois, mais prochainement, on va parler. Les frères, s'il vous plaît, attendez, les frères, s'il vous plaît, soyons patients. Faites-nous confiance, les frères. S'il vous plaît, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, les frères, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je pose juste une question à M. Hadj et ensuite on continue. Parce qu'il est monté justement pour un cas. On est d'accord, il est monté pour un cas. Et on va traiter le cas, mais passons d'abord de là. Est-ce que le Coran a-t-il insulté ces personnes-là d'ignorants? Est-ce que le Coran les a insultés, monsieur Mon frère, s'il vous plaît? Qui parle dans ça? Le Coran n'est-il pas la parole d'Allah, monsieur? Je dis qui parle. Qui parle là-bas, ici, là, qui parle? Allah, c'est la parole d'Allah, Il a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il a, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais toi, tu me traites de quelque chose, tu n'as pas ce droit. Oui. C'est la différence. Maintenant, dites-moi. Est-ce que nous ne sommes pas, si nous avons été créés par Allah, ne devrions-nous pas imiter Allah dans certaines choses? Non, attends. Allah prend les vies. Allah prend les vies, nous on tue. C'est la même chose. Donc Allah a le droit d'insulter, mais pas nous. C'est ça? Écoute ce que je t'ai dit. Allah, oui. Lui, c'est lui qui a créé ce qu'il a créé. Oui, donc il a le droit d'insulter. Il a le droit de dire ce qu'il fait, dire ou faire ce qu'il veut. Non, frère, monsieur Hadj, s'il vous plaît, je vous respecte beaucoup. Je veux que vous employiez le terme. Est-ce que Allah a le droit d'insulter? Oui, Allah a le droit d'insulter, mais pas nous. Insulter qui? Sa création, non? Oui, donc Allah a le droit d'insulter sa création. C'est pourquoi je t'ai donné un exemple. Allah, il nous a demandé, donne-moi une minute. Il a dit de ne pas tuer. Il a dit de ne pas tuer. Oui. Il ne veut pas qu'on se tue. Mais lui, il fait quoi? Il fait presque la même chose. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il prend la vie, parce que c'est pour lui. Okay. C'est pour lui, il prend la vie parce que c'est pour lui. Mais moi, quand je dis quelqu'un, je le tue, parce que c'est pas pour moi, c'est pas moi qui lui ai donné cette vie. Il a le droit de dire ce qu'il veut parce que c'est lui à qui nous appartenons. C'est là la différence. Donc on retient que Allah, lui, il a le droit d'insulter sa création, mais pas nous. Tout ce qu'il veut là, tuer ou faire ce qu'il veut là, c'est sa création, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est sa création à lui. Vous avez dit, il est orgueilleux. C'est lui pour tout, c'est pour. Mais revenons à ce que le monsieur l'a dit. Je veux qu'il me demande. Vous avez employé un autre terme sur lequel je veux permettre. Non, écoute, je sais. Écoute, je sais. Moi, je sais que je veux que ces messieurs
Président, Non, mais non, s'il vous plaît, attendez d'abord, s'il vous plaît, attendez d'abord. Vous avez appelé un autre terme sur lequel je voudrais aussi rebondir et ensuite, on peut maintenant aller. Vous avez dit que Allah a dit de ne pas tuer, mais lui, il peut tuer. Ok. Pas dit que lui, il prend. Il prend. Écoute, que tout. Dans le Coran, Allah dit quoi? C'est moi qui vous... C'est moi, quand vous dormez la nuit, je prends vos âmes, je les ramène, et vous vous réveillez. Et ceux dont les termes sont fixés, oui, ils meurent. Donc lui, il prend parce que c'est pour lui. Et puis nous, on tue parce que ce n'est pas pour nous. C'est là les différences. Un mot employé, ok, j'ai compris. Un mot employé par quelqu'un, c'est différent de ce même mot employé par quelqu'un. Ça dépend de la personne qui utilise ce mot. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon. Mais je demande à ce que tes frères là non, en fait, je descends. Oui. Monsieur Hadj, ici, pour nous, le terme ignorant n'est pas de l'injure, en fait. Ce n'est pas de l'injure. Va seulement la définition du mot ignorant. On va montrer à celui qui va te définir ça. Qui te définit ça? Attends, qui te définit ça? Le mot ignorant, qui va te définir ça? Vous exprimer, messieurs, vous avez exprimé votre indignation. On va encore une fois de plus montrer votre manque de connaissance sur la définition des mots. Non, calmez-vous. Ben voilà, vous voyez comment ils se comportent comme des enfants. Vous vous mettez dans vos panels en train de traiter des gens de tous les noms. On vous traite d'ignorants parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre Dieu. L'historique de Hubal qui ne le connaît pas aujourd'hui. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est venu sur l'interreligieux qui vous a révélé l'histoire de Hubal. Unique Boy, c'est lui le métronome de ce grand sujet. Et lorsqu'on te traite d'ignorant parce que tu ne connais pas qui est Hubal, Hubal est le véritable nom propre de votre Dieu. Allah n'est pas un nom. Allah, c'est un nom propre. Tu es un ignorant. Tu vas attendre des excuses jusqu'à la fin des temps. Tu vas attendre des excuses. Vous n'avez aucune connaissance sur votre historique. Voilà. Justement, mon frère, regarde, ce qu'il a dit là, moi je pensais que Unique Boy allait le coincer en même temps. Il a dit que, au lieu de se fier à la carte d'identité, on s'en va se rabattre sur d'autres paperasses tels que peut-être extrait de naissance. Mais pour moi, Unique Boy allait lui demander déjà, quand tu fais Ramadan là, est-ce que ça écrit dans le Coran? Quand tu fais tes prières, quand tu fais... Pas en même temps. Quand il a dit ça là, j'avais déjà mis ça de côté. Pourquoi? Parce que quand... Boy, tu as bien fait. Tu viens de montrer que son Dieu insulte. Quand son Dieu insulte... C'est pour ça que je demandais qu'il emploie le terme. Qui l'a insulté? Quand on dit ignorant, c'est parce que tu ne connais rien d'une situation. Tu es ignorant de la situation. Est-ce que ça là c'est une injure? Quand je viens, c'est-à-dire on dit bon peut-être qu'il y a eu un vol dans mon quartier. On me pose une question. Ah, vraiment j'ai appris que dans ton quartier il y a eu un vol. J'ai dit ah frère, en tout cas j'ignore tout ce qui s'est passé. Je suis ignorant de cette situation. C'est pas une injure. C'est-à-dire les musulmans sont complexés. C'est-à-dire eux ils se sentent attaqués parce qu'ils sont dans une position de faiblesse. Et le monsieur, il est là, c'est-à-dire, il est tellement suffisant. Toi, tu vas monter sur un panel chrétien, j'exige des excuses. Parce que toi, tu es qui? Qui t'a insulté? Toi, tu es qui? Et puis, parce que un frère t'a traité d'ignorant. Mais tu es ignorant. Si tu ne sais pas que Allah, ton Dieu s'appelle Uba, il a deux mains droites, c'est un golfeur. Si tu ne sais pas ça, peut-être que tu es un ignorant. C'est que tu es un ignorant. Parce que tout à l'heure, on va te demander de notre Dieu, tu ne sauras rien. Tu es un ignorant. Ça là, en quoi c'est une injure? De plaisanter comme ça. Parce qu'il est en bas, ils sont en train de déchirer son livre. Les frères sont en train de marcher dans son livre de foi. Il a mal. Donc il faut monter pour s'aimer la zizanie. Il monte et non, quelqu'un m'a insulté. C'est-à-dire, tu es footballeur, tu es sur un stade. Et ils sont en train de jouer, on t'insulte ou on te lance peut-être un objet. Tu vas, monsieur l'arbitre, stopper. Bon, quelqu'un m'a tapé. Moi, j'exige des excuses avant de reprendre la partie. Là, tu es un plaisantin. Donc, les frères, continuez à déchirer ce vieux livre, ce livre de Satan, là. Continuez à déchirer. Laissez la situation, c'est fini, il est descendu. Continuez à déchirer ça. Avancez, les frères. Moi, c'est tout ce qui te montre. Avancez. Voilà. Vous n'attendez pas sur lui. Il est descendu. Continuez à déchirer ça. Marchez dedans même. C'est-à-dire il est monté pour établir la vérité. Pour moi, même si on l'insulte,
Je m'en fiche, c'est pour établir la vérité et je vais montrer à ces derniers qu'au contraire, c'est eux qui sont ignorants. Mais il vient, on te dit ignorant, déjà tu commences à pleurer. C'est que vraiment tu es ignorant. Ah, dans tous les cas, en temps normal, quand moi je monte sur un panel où ils sont en train de mentir, peu importe ce qui se dit, j'attends et puis je rétablis la vérité. Normalement, c'est ça, il faut être mature. Les gars, soyez mature. Moi, je comprends pas. Mais le gars, dès qu'il est monté, il a commencé à parler de un, c'est pas normal. Et de deux, il demande que les frères s'excusent. Bon, ils vont s'excuser sur quelle base? Enfin, ils demandent... Je sais pas, c'est dans quel rêve nous quand même. La DDR, ils ont pris le temps d'insulter Jésus. Qui est allé pour dire que je suis musulman? Voici ce que mes frères musulmans ont fait. Je viens sur un panel pour dire qu'ils doivent s'excuser. Qui a fait ça un jour? Aucun musulman n'a fait. Ils ont trouvé que c'est normal. Même les imams. Excusez-moi. Ils n'ont jamais eu ça. Un instant, frère. Oui, Ben, attends que le frère finisse. Je voulais dire un mot seulement. Vraiment, oui, Ben, s'il te plaît, attends qu'il chute, s'il te plaît. Attends que le frère chute. C'est pas bien de le couper comme ça. Ben, Jésus-Christ, vas-y. Pendant qu'ils étaient en train de faire les dawa, Jésus a couché avec 2 filles. D'autres disent que Jésus c'est un PD. Ils ont tout dit. Ils n'ont jamais eu de menace venant d'un chrétien quelconque. Les imams ont entendu ça. Parce que c'est à travers les réseaux sociaux qu'ils ont dit. Qui a dit que bon, comme moi je suis vraiment un musulman, il faut que je trouve une solution pour que mes frères aillent s'excuser. Lui, il quitte là et il vient pour le mot ignorant. Tout un panel doit s'excuser. Pour quelle raison? Pourquoi? Lui, il est qui? Et en plus, moi, mais je ne sais même pas quoi, il lui boit même la... C'est-à-dire, tu lui as trop demandé pardon même. C'est-à-dire, tu l'as servi même sur un plateau d'or. C'est vrai que bon, au début, on l'a fait descendre. Mais arrivé un moment, je voulais quelque chose de lui. Vous savez mais les gens se foutent des gens. C'est eux qui ont commencé à injurer. Moi, je me souviens. Vous savez que Ben ne s'est pas converti parce qu'il y a la vérité. C'est pour les testicules de mouton, comme le dit la moi, je me souviens comme si c'était hier. Excuse-moi, les gens, les chrétiens venaient prêcher dans notre quartier. Ils n'ont jamais invoqué un nom. Issa. Pour dire que Issa est dans le Issa est dans la Bible ou bien Issa est dans le Coran. Jamais. Il parlait uniquement de Jésus. Les histoires de débat là, c'est eux qui ont envoyé. Donc ils doivent assumer. Quand ils montent sur nos panels là, ils doivent assumer. Et ils attendent qu'on les donne d'abord la parole avant de se prononcer. Même nous-mêmes, dès que vous nous faites monter ici, là, nous on se mute. Avant que vous nous donnez la parole, on ouvre notre micro et puis on parle. Déjà même lui, il a été mal poli et il veut que nous, tout un panel s'excuse. Bon, allons-y, il n'y a pas de problème. Allons-y. Alors, Ben, et le Ramadan Le Ramadan s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ok. Alhamdulillah. On t'écoute. Ouais. J'espère que tu nous as écouté. Tu nous as écouté longuement. Je vous ai écouté. Calmez-vous. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. S'il vous plaît. Vous êtes mal compris, au fait. C'est ce que je venais vous dire. Voilà. Le mot ignorant, c'est pas injure. Sincèrement, c'est pas injure. Pas du tout injure. Mais ça dépend de son contexte. Tout à l'heure, j'ai fait exprès, je vous ai dit, vraiment, vous êtes trop chrétien. Vous voyez, ça peut ressembler à des injures. Alors que je n'ai fait que dire que vous êtes chrétien. Mais je pense que, de part et d'autre, j'ai vu que Unique Boy s'est un peu trop attardé sur la question, au fait. Vous voyez. Il fallait passer simplement. C'est pas toujours il faut creuser, au fait. D'accord. Donc, pardonnez, voilà. Quand les frères montent, et puis bon, ils sont un peu énervés, bon, c'est moi, comprenez. Je ne veux pas parler de mon Dieu de cette façon-là, et puis moi, vous voyez, ça fait un peu mal. Moi, je n'ai plus le cardio de faire parler de ça là encore, hein, devant Dieu. Wallah. Non, je n'ai plus le cardio. Wallah, je jure surtout. Voilà, je ne vais plus me déchirer avec quelqu'un pour ces gens de... C'est pas si vous comprenez, voilà. Donc, pardonnez. Ok. Bon, Ben, dis-moi. C'est interdit en islam. Attends. Donc, il abandonne, hein, il soulève le drapeau blanc, c'est ça? Il abandonne, c'est ça? Non, je viens... Attends, Maxime. Je viens en faire Attends. Non, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Fils du suprême, juste un mot à Ben, s'il te plaît. Ben a dit que quand tu entends qu'on parle de ton Dieu comme ça, là, ça veut dire tu n'es pas tranquille dans ton corps. Mais vous avez fait pire que ça. Vos savants, là, ils ont fait pire que ça. Mais qui les a insultés ou bien qui... Jésus, il faut laisser.
J'ai dit, il faut laisser avancer. Nous, on est calme. Avançons. Il faut laisser, c'est bon, avançons. Les frères, ne durez pas sur les trucs, c'est l'interreligieux. Hein. Ça, là, on passe dessus et puis on avance. Ben revient. Ben est monté pour échanger. C'est ce que moi, je trouve que le conseil de Ben est oui, Ben dit que quand il y a les trucs comme ça, faut pas, on va durer, on passe et puis on avance. Avançons. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Hein. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Vous savez que il y a quelque chose que vous devriez comprendre aussi avec les musulmans. C'est que il y a certains sujets qui sont tellement contradictoires que c'est difficile pour eux de s'exprimer, c'est difficile pour eux de se défendre. Voilà. Et quand c'est comme ça, il est préférable, hein, ils préfèrent plutôt rester dans le silence. Voilà. Ils préfèrent plutôt rester dans le silence. Oui, Cindy, vas-y, tu mettais un commentaire là. Tu as une préoccupation. Vas-y. Oui. En fait, je voulais savoir quelque chose. On est bien d'accord sur le fait que Dieu soit éternel, parfait et infaillible. On est d'accord? Si. Donc, entre nous et Dieu, qui est celui qui a besoin d'apprendre et s'adapter en vrai? Parce que moi, j'ai du mal en fait. Qui est celui entre nous et Dieu, qui est la personne qui doit apprendre et s'adapter? Juste pour savoir. Bon, en tout cas, selon nous, voilà, c'est à l'homme de s'adapter. Parce que Dieu connaît déjà toutes choses. Dieu n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, ni de s'adapter à quoi que ce soit. D'accord. Alors, comment on peut m'expliquer que Dieu, qui est censé être infaillible, puisse dire dans un texte que Sourate 2, verset 106, nous n'abrogeons un verset ni nous le faisons oublier sans emporter un meilleur ou un semblable. Comment Dieu peut s'adapter aux hommes? Parce que là, tu viens de me répondre. À moins que Iniboy soit plus intelligent qu'Allah. Parce que là, Allah... Non, c'est pas à moins que... Non, quand même. Faut pas, ne me réduis pas de cette manière. C'est pas à moins que... Je suis plus intelligent qu'Allah, Cindy. Je suis plus intelligent qu'Allah et son prophète ainsi que tous les musulmans réunis. Non, que le Allah du Coran. Iniboy précise que le Allah du Coran, bien sûr. Le Allah de l'islam. Ah, mais Cindy, quand même, quand tu veux parler, parle bien. Pas à moins que... Et le Saint-Esprit. C'est aussi plus intelligent que le Saint-Esprit. Ah bon? Parce que là, parce que quand je lis, Allah, il s'adapte en fait. C'est Allah qui a besoin d'apprendre finalement. Parce qu'il s'adapte. Il change les versets. Il se permet de changer des versets, de les supprimer. Et en fait, il fait comme il veut. En fait, je savais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était juste un Dieu qui suivait des dessins, voilà, qui disait que voilà, moi j'ai un plan. Et voici, en fait, finalement, Allah n'a pas de plan. Mais les musulmans, si Allah n'a pas de plan, vous faites quoi en islam, en fait? C'est juste ma question. Si Allah n'a pas de plan, parce que j'ai lu dans plusieurs versets du Coran où Allah dit, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, Allah fait ce qu'il veut, Allah fait ce qu'il veut. Donc, si Allah fait ce qu'il veut, est-ce qu'il a un plan pour vous? Juste pour c'est ma question. Je veux juste savoir. Ok, ma sœur Cindy, avant que les autres ne répondent à ta question, mais moi je vais dire que Allah ne sait pas s'adapter. Parce que si Allah savait s'adapter, aujourd'hui, la pédophilie de Mahomet n'allait pas poser problème. Parce que Allah ne savait pas qu'en 2025, c'est que l'acte que Mahomet a commis sur Aïcha allait être de problème. Lui ne sait pas. Il est limité. Le Allah là, il est limité. Unique Boy est intelligent que le Allah. Moi, je te confirme ça. Merci. Voilà, c'est clair. Hein? Bon, déjà, tu as cité la Sourate 2, le verset 106, que nous allons lire. Peut-être que les gens ne savaient pas. La raison pour laquelle je posais cette question-là, par rapport à ce que ce monsieur a dit, on écoute encore ce que ce monsieur a dit. Ce monsieur-là, même quand je l'écoute, on l'écoute. Maintenant, cette nuit durant, ce qui la caractérise et ce qui la valorise encore plus, c'est que le Coran a été révélé en cette nuit. Le Coran est descendu, disons, en cette nuit. Pas sur la terre. Mais le Coran est descendu en un seul bloc. Tout le Coran que vous avez aujourd'hui est descendu en un seul bloc. Ok. Tout le Coran que nous avons aujourd'hui est descendu en un seul bloc. Je ne sais pas si les frères mesurent déjà la gravité de ce qu'il dit par rapport à cette sourate qui venait d'être citée. La sourate 2, le verset 106.
Et, bon, pas et, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisions oublier, nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Bon. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce qui se passe quand même dans le Coran? Est-ce que vous mesurez la gravité de ce qui se passe? C'est trop grave. Le mot omniscient, il n'allait pas le prononcer. Allah ne pouvait pas prononcer. Je ne sais pas d'où ce Dieu la sort en fait. La sourate 2, le verset 185. La sourate 97, le verset 1 à 5. Sont tous en contradiction avec la sourate 17, le verset 106. Et la sourate 25, le verset 32. On est d'accord? Mais quand ce même monsieur, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Oubal, cette idole ancienne des Arabes, ce même monsieur vient nous dire que lui, il est omnipotent. Je suis choqué. Je suis choqué. Et mon choc ne s'arrête pas là. Ma surprise, le fait que je sois surpris ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que il y a un monsieur ici qui s'appelle Ibrahim Laboratoire qui nous dit que le Coran est descendu depuis Allah et a fait escale dans un ciel le plus proche. On est d'accord? Maintenant, le Coran, bien sûr, ce qu'il a dit n'est pas écrit. Hein. Ce qu'il a dit n'est pas écrit. Il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a nulle part où c'est écrit que le Coran est descendu d'un ciel le plus élevé et a fait escale dans un ciel le plus proche. Ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que le Coran est descendu dans la nuit du Ramadan, en contradiction avec la sourate 17. On est d'accord? La sourate 17, le verset 106 et la sourate 25, le verset 32, c'est en contradiction. Maintenant, le problème là, c'est que si on doit s'attarder sur les propos de ce monsieur, si le Coran a fait escale dans un ciel le plus proche, ou encore un ciel voilà, qui n'est pas trop haut, à quel moment est-ce que Allah est descendu abroger les versets? À quel moment est-ce que Allah est descendu changer les versets? Puisque le truc est descendu en un bloc. Je ne sais pas si vous mesurez le truc même. Hein. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est descendu en un bloc. Ce qui veut dire que tout ce qui est dedans là, c'est préalablement écrit. C'était déjà mentionné. Tout était déjà écrit. Tout était déjà écrit. Et Allah, selon les musulmans, selon Bukhari, selon Muslim, selon An-Nasai, selon Abu Daoud, selon Ibn Malik, selon Mahomet lui-même, Allah ne change pas de parole. Ce qui veut dire que ce qui est écrit dans le Coran ne peut plus être abrogé. Ce qui est écrit dans le Coran ne peut plus être changé. Ça ne peut plus être changé. Allah ne peut pas changer de parole. Allah ne peut pas décider quelque chose et après changer cette chose-là parce que le prophète a besoin d'épouser la fille ou encore la femme de son fils adoptif qui n'est autre que sa cousine. Allah s'adapte, comme vient de le dire Cindy, Allah s'adapte à la vie de Mahomet. Ce n'est pas Mahomet qui s'adapte à la volonté d'Allah, mais c'est Allah qui s'adapte à la volonté de Mahomet. Et il va dire non. Pourquoi caches-tu ce que Allah a voulu rendre public? Quand Mahomet oublie un verset, Allah se permet de changer ce verset, d'apporter un autre. Quand quelqu'un va venir poser une question qui va être une question logique, Allah va abroger ce qu'il avait déjà dit et apporter un autre verset qui va dans la logique de cette question qui a été posée par ce monsieur. Je suis choqué. Je vais rire un peu d'abord. Je suis choqué parce que, franchement, les frères, avec ce verset, ça prouve que Allah est nul. Allah, c'est un être, c'est-à-dire, c'est un être humain qui a parlé à sa place. Allah est un être humain qui a parlé, ou bien plutôt, un être humain a parlé à la place d'Allah. Voilà, ça c'est la bonne formule. Un être humain
a parlé à la place d'Allah Subhanahu wa ta'ala Azawajal alias Oubal. Et à chaque fois que j'emploie le terme Allah, ne pensez pas que je parle de la divinité de quelqu'un d'autre. Non, je parle du Dieu de l'islam. Oui, missionnaire, on n'a pas encore commencé par parler de toi. Voilà, ça va encore, on va encore attendre un peu. Voilà, le moment n'est pas encore venu. On pouvait même inviter missionnaire qui vient donner son avis. On va voir s'il a du cran de parler de l'islam. Frère, qui va encore lui envoyer les primes? Là, actuellement, il ne parle pas de l'islam. Même Agibou lui fait dépôt. Unique Boy, missionnaire a fait une vidéo pour parler d'amour. Hein. Amour, voilà. Quel amour? Amour. Est-ce qu'il sait que Dieu est amour? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est la manifestation de l'amour? Est-ce qu'il sait? Il dit l'interreligieux, c'est l'amour. Que lui, il vient, il nous salue, il manifeste l'amour. La sœur Sandra lui a pas témoigné l'amour. Voilà. Missionnaire, paix et joie. Paix et joie, missionnaire. Paix et joie, missionnaire. Voilà. Maintenant, ne t'inquiète pas, hein, on va se fouetter avec amour. Hein? On va se fouetter avec amour. Faut pas t'inquiéter. Ce n'est pour rien. C'est parce qu'ils ont fini par comprendre qu'en réalité, Allah leur a menti. Mahomet leur a menti. Hein, celui qui a remplacé Ismaël Akka dans la DDR, c'est un véritable menteur. Son problème aussi, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas de nous, il ne veut pas discuter avec nous, parce qu'il connaît la force de frappe. Comme les Ivoiriens le disent, Zie connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd et c'est clair. Donc ça c'est pour la première étape. On va en reparler plus tard. Hein. Maintenant la seconde étape. La seconde étape, on va y aller avec. Voilà, on va encore regarder une petite vidéo. On va regarder une petite vidéo du serpent ancien. Voilà, une petite vidéo du serpent ancien. Ah, il se passe quoi là? Matin, je scrollais. Ils étaient sur le panel de Youssef et Mandji en train de se mentir là-bas. Quand ils sont eux, ils se mentent. Tcha. Non, Mandji était en train de les mentir. Non, Sabellius a écrit la Trinité. Machin, ils étaient en train de se mentir. Ok, on va aller avec le second sujet. Et c'est un sujet que nous allons développer vendredi chez Obosso. Voilà. Allons-y. Pour ceux qui le savent déjà, il s'agit du serpent, du petit serpent ancien. Voilà, le plus gros menteur de TikTok. Donc, on va écouter d'abord la vidéo du pasteur. On écoute la vidéo du pasteur et on continue. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons suivre cette vidéo. Ceux qui me disent, c'est-à-dire tu es dedans, après l'avoir dit qu'il est maudit, voilà ce qu'il dit ici encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là... Voilà, c'est bon maintenant. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs me diront, tu es dedans, ton pasteur est dedans, vous tous les chrétiens sont dedans. Plusieurs me diront en ce jour-là. C'est pour éviter la restriction que je ne montre pas la vidéo, hein. À moins qu'un frère qui est disponible sur le panel qui peut me montrer la vidéo. Quand c'est moi qui montre, il va envoyer la restriction. Qui est disponible sur le panel pour montrer la vidéo. Mais l'audio, on va écouter, on connaît les voix. Ok, on y va. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Musulmans prophétisent pas son nom. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi il va chasser? Quels sont ceux qui font miracle au nom de Jésus, chrétiens ou musulmans? Les chrétiens. Qui chasse des démons au nom de Jésus? Qui fait miracle au nom de Jésus, chrétiens ou musulmans? Chrétiens. Qui sera chassé par Jésus au jour du jugement, chrétien ou musulman? Vous dites pas? Qui fait miracle au nom de Jésus, chrétien ou musulman? À cette question-là, je voulais vous dire que... Il faut me répondre d'abord. Qui fait miracle en son nom? C'est Jésus. Et ce sont les hommes, les chrétiens. Les chrétiens font miracle en son nom, ils chassent des démons en son nom.
Bon, malgré qu'ils ont fait, Jésus dit, c'est pourquoi, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et Jésus va chasser qui ici au jour du jugement, musulmans ou chrétiens? Les chrétiens. Et quand Jésus te chasse devant Dieu, tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer? Tu vas en enfer. En takbir. Bon, je pense que le verset, la dernière fois, pour ceux qui étaient là, le verset a déjà été expliqué. Matthieu 7, le verset 21, ça avait déjà été expliqué. Mais ce que nous allons montrer, c'est le mensonge du petit serpent ancien, Patricia, le président de la pédogang. On écoute. Vous venez de suivre cette vidéo. Normalement, tout musulman sérieux ne peut jamais prendre ce verset pour soi-disant refouler les chrétiens. Écoutez bien les propos du pasteur. Notez bien les propos du pasteur. Ensuite, on ira avec les propos du petit serpent ancien, Patricia. Parce que c'est une confusion totale. Vous dites que Jésus ne connaît pas les chrétiens. Et tu dis que le verset là, Jésus parle des chrétiens. Et que ce sont eux qui vont chasser. Donc allons-y. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quand on dit n'entreront pas tous, ça veut dire qu'il y a une partie qui va rentrer. Il y a une partie qui va rentrer. Donc il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Donc Jésus connaît les chrétiens. Voilà. Il dit quoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Automatiquement, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, le Père ici n'est pas Allah. Ça disqualifie l'islam totalement. Regardez, dans Jean 6, verset 40, regardez. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ce verset met l'islam KO. C'est-à-dire ça chasse les musulmans. Les musulmans même, c'est-à-dire Jésus ne les connaît même pas parce que l'islam ne reconnaît pas le Fils. L'islam ne reconnaît pas le Fils. Donc, ce verset au contraire dit qu'il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Mais il y a une partie qui ne va pas rentrer. Pourquoi ils ne vont pas rentrer? Le verset 23 le dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Luc 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc il ne suffit pas de se proclamer chrétien, il ne suffit pas de dire Jésus est mon Seigneur, et tu fais ce que Jésus ne veut pas. L'iniquité ici, c'est tout ce qui est contre la loi. C'est le péché répété. Donc voilà la raison pour laquelle Jésus va les chasser. Ces gens qui prennent le nom de Jésus, mais en réalité qui ne sont pas sincères. C'est clair. Maintenant, quand ils disent ça parle des chrétiens parce qu'ils ont chassé les démons. Dans Acte 3, le verset 1 au verset 17, Pierre et Jean ont fait des miracles. On fait un miracle au nom de Jésus. Dans Acte 9, verset 34, Pierre a guéri Élie. Bon, les disciples ont prophétisé au nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont chassés? Non. C'est ceux qui commettent l'iniquité qui prennent le nom de Jésus. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4, verset 17, il dit le jugement commencera par la maison. Donc ici, ce verset ne disqualifie pas les chrétiens, mais il disqualifie les faux chrétiens, ceux qui prennent le nom de Jésus et qui font de l'iniquité. Mais ce verset met l'islam à plat. Ce verset montre que Jésus a rejeté l'islam parce qu'il dit clairement la volonté du Père, on doit croire au Fils. Est-ce que vous croyez au Fils? Shalom! Partagez les frères. Ok. Parce que c'est une confusion totale. Donc, ça c'était la vidéo du pasteur. Maintenant, écoutons le fils du diable. Écoutons le petit serpent ancien. Écoutons cet esclave d'Allah ou Baal, cette idole. Écoutons ce maudit de patriote. Écoutons-le maintenant. Voilà. Parce que c'est un véritable maudit. Pour nous, n'est pas suffisant pour aller au paradis. Il faut encore une chose en plus. Donc il est mort cadeau. Shalom. Donc, il est mort cadeau. Shalom, ressuscité. Attends, s'il te plaît. C'est pas toi qui va vous donner la parole. Quand il aura fini totalement son exposé, c'est là qu'il va vous donner la parole. Merci, ressuscité. C'est clair, hein? Les gars, c'est très clair. Donc ils ont enseigné que la mort de Christ n'est pas suffisant, n'est pas assez pour aller au paradis. C'est pas, en fait, c'est pas une preuve suffisante. Il faut un truc en plus. Donc Pasteur Ménard, je dis, le pressing est constant. On vous l'a fait avouer, non? Le pressing est constant. J'ai comme l'impression qu'on est un peu distrait. Recommençons la vidéo.
C'est tellement important. Hein. C'est tellement important. Le pasteur a fait une vidéo de... Écoutez, attendez, on va voir. Une vidéo de... Voilà. La vidéo a duré pratiquement... C'est bien ça, hein? Voilà. 4 minutes 26. 4 minutes 26. Donc, dans cette vidéo, il y a le Diané qui va prendre pratiquement combien? 1 minute, on y va, 1 minute 30 pratiquement. Voilà, 1 minute 30 secondes. Diané a pris 1 minute 30 secondes. Vous voyez, voilà, 29, 30, voilà. Donc, le pasteur va prendre le reste du temps pour faire son développement. Mais les propos du pasteur ici, je veux que tout le monde retienne encore une fois tout ce que le pasteur a dit. Et après, on écoute de nouveau les propos de ce maudit de patriote. On l'écoute. Écoutez bien. Les frères, écoutez bien, soyez attentifs à ce que le pasteur a dit. Et soyez attentifs à ce que ce fils du diable dira. Voilà. Qu'il vienne me demander après si le diable est allé coucher avec sa maman pour qu'il vienne au monde. Parce que pour eux, quand on dit fils de Dieu, c'est que Dieu a couché avec notre maman pour qu'on soit fils de Dieu. Voilà. Quand on dit que vous êtes fils du diable là, venez nous dire, est-ce que le diable a couché avec votre maman? C'est une question, hein. Voilà. On y va. Au paradis, mais tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Oh, takbir. Vous venez de suivre cette vidéo. Normalement, tout musulman sérieux ne peut jamais prendre ce verset pour soi-disant refouler les chrétiens. Parce que c'est une confusion totale. Vous dites que Jésus ne connaît pas les chrétiens. Vous dites que le verset là, c'est que tu vas faire. Parce que si nous n'entrerons pas tous, ça veut dire qu'il y a une partie qui va rentrer. Il y a une partie qui va rentrer. Donc il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Voilà, comme il y a eu un peu de bruit, on revient un peu en arrière. Ne ratons rien. Les chrétiens. Parce que c'est une confusion totale. Je vous le répète, les frères, soyez attentifs aux propos du pasteur, s'il vous plaît. Parce que c'est très important quand on va aller sur la vidéo de Patricia. Ok. Vous dites que Jésus ne connaît pas les chrétiens. Et tu dis que le verset là, Jésus parle des chrétiens. Et que ce sont eux qui vont chasser. Donc allons-y. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quand on dit n'entreront pas tous, ça veut dire qu'il y a une partie qui va rentrer. Il y a une partie qui va rentrer. Donc il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Donc Jésus connaît les chrétiens. Voilà. Il dit quoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Automatiquement, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, le Père ici n'est pas Allah. Ça disqualifie l'islam totalement. Regardez. Dans Jean 6, verset 40, regardez. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ce verset met l'islam KO. C'est-à-dire ça chasse les musulmans. Les musulmans même, c'est-à-dire Jésus ne les connaît même pas parce que l'islam ne reconnaît pas le Fils. L'islam ne reconnaît pas le Fils. Donc, ce verset au contraire, dit qu'il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Mais il y a une partie qui ne va pas rentrer. Pourquoi ils ne vont pas rentrer? Le verset 23 le dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Luc 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc il ne suffit pas de se proclamer chrétien, il ne suffit pas de dire Jésus est mon Seigneur et tu fais ce que Jésus ne veut pas. L'iniquité ici, c'est tout ce qui est contre la loi. C'est le péché répété. Donc voilà la raison pour laquelle Jésus va les chasser. Shalom à tous. Ok. Pourquoi ça revient là? C'est quoi ça? Le Fils. L'islam ne reconnaît pas le Fils. Donc, ce verset au contraire dit qu'il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Mais il y a une partie qui ne va pas rentrer. Pourquoi ils ne vont pas rentrer? Le verset 23 le dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Dans Luc 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, il ne suffit pas de se proclamer chrétien, il ne suffit pas de dire Jésus est mon Seigneur, et tu fais ce que Jésus ne veut pas. L'iniquité ici, c'est tout ce qui est contre la loi. C'est le péché répété. Donc, voilà la raison pour laquelle Jésus va les chasser. Ces gens qui prennent le nom de Jésus, mais en réalité qui ne sont pas sincères. C'est clair. Maintenant, quand ils disent ça parle des chrétiens parce qu'ils ont chassé les démons. Dans Acte 3, le verset 1 au verset 17, Pierre et Jean ont fait des miracles. On fait un miracle au nom de Jésus. Dans Acte 9, verset 34, Pierre a guéri Aîné. Bon, les disciples ont prophétisé au nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont chassés? Non. C'est ceux qui commettent l'iniquité qui prennent le nom de Jésus. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4, verset 17, il dit le jugement commencera par la maison. Donc ici, ce verset ne disqualifie pas les chrétiens. Il disqualifie les faux chrétiens. Ceux qui prennent le nom de Jésus et qui font de l'iniquité. Mais ce verset met l'islam à plat. Ce verset montre que Jésus a rejeté l'islam parce qu'il dit clairement la volonté du Père, on doit croire au Fils. Ça, c'est vous croyez au Fils. Shalom! Partagez les frères. Voilà, donc ça c'était la vidéo du pasteur. Maintenant, on va écouter la vidéo du président de la pédogang. Pour nous, n'est pas suffisant pour aller au paradis. Il faut encore une chose en plus. Donc, il est mort cadeau. Shalom. Il est mort cadeau. Shalom, ressusciter. Attends, s'il te plaît. C'est pas toi qui va vous donner la parole. Le contexte. Ici, le président de la pédogang fait une vidéo pour reprendre le pasteur ou bien répondre au pasteur sur le point qu'il a touché, le Matthieu 7, le verset 21. Voilà, commençant par Diané, puisque le pasteur, lui, il a réfuté Diané quand il prenait Matthieu 7, le verset 21 pour essayer de faire croire que Jésus doit chasser les chrétiens le jour du jugement. Ce n'est même pas ce qui est écrit. Donc, le pasteur a fait une vidéo de réfutation. Et puisque la vidéo de réfutation va prendre et que les gens vont comprendre que Diané, non seulement est un menteur qui passe son temps à faire de fausses conversions, mais les gens ont compris qu'il tord aussi le sens des versets bibliques. Donc sur ce, Patriote, le président de la pédogang, que va-t-il faire? Il va récupérer la vidéo du pasteur, la réfutation que le pasteur a fait, et va faire croire à ses frères que le pasteur était en train de dire que croire en Jésus-Christ seul ne suffit pas pour être fils de Dieu ou encore pour hériter du royaume des cieux. Parce qu'il n'y a que les fils de Dieu qui héritent le royaume des cieux, c'est clair. C'est ce qu'il va faire. Alors, on écoute. Soyez très attentifs à tous les propos de Patriote. Vous avez entendu les propos du pasteur. Maintenant, écoutez attentivement les propos du Patriote, et vous allez vous rendre compte des phrases qui ont été ajoutées, des propos qui ont été ajoutés, des choses que le pasteur n'a jamais dites qui ont été ajoutées. Écoutez bien. Pour nous, n'est pas suffisant pour aller au paradis. Il faut encore une chose en plus. Donc, il est mort cadeau. Shalom. Il est mort cadeau. Shalom, ressusciter. Attends, s'il te plaît. C'est pas toi qui va vous donner la parole. Quand il aura fini totalement son exposé, c'est là qu'il va vous donner la parole. Merci, ressusciter. C'est clair, hein? Les gars, c'est très clair. Donc, ils ont enseigné que la mort de Christ n'est pas suffisant, n'est pas assez pour aller au paradis. C'est pas une preuve suffisante. Il faut un truc en plus. Donc, ici, dans un premier temps, le petit serpent ancien dit que le pasteur a dit ce que vous avez entendu. Je vais remettre. Parce que, les frères, franchement, les mots, les propos, les phrases que Patriote a sorties, prêtez attention à ces phrases-là, à ces mots-là. Parce que c'est ce qui importe en fait. C'est ce qui importe. Je recommence. Nous n'est pas suffisant pour aller au paradis. Il faut encore une chose en plus. Donc, il est mort cadeau. Shalom. Il est mort cadeau. Donc, ici, le petit serpent ancien, le président de la pédogang, Patricia, est en train de faire croire à ses frères que le pasteur a dit que la mort de Jésus-Christ
n'est pas suffisante pour entrer dans le paradis ou encore dans le royaume des cieux. On est d'accord? C'est ce que Patriote, le président de la pédogang, le petit serpent ancien, c'est ce qu'il est en train de dire à ses frères, que ce n'est pas suffisant, que le pasteur a dit que la mort de Jésus n'est pas suffisante pour entrer dans le royaume des cieux. On continue. Shalom, ressuscité. Attends, s'il te plaît. C'est pas toi qui va vous donner la parole. Quand il aura fini totalement son exposé, c'est là qu'il va vous donner la parole. Merci, ressuscité. C'est clair, hein? Les gars, c'est très clair. Donc, ils ont enseigné que la mort de Christ n'est pas suffisante. Et il répète, la mort de Christ n'est pas suffisante pour entrer. N'est pas assez pour aller au paradis. C'est pas, en fait, c'est pas une preuve suffisante. Il faut un truc en plus. Donc pasteur maintenant. Alors, en commentaire, à vous tous qui êtes en commentaire, les frères, est-ce que le pasteur a dit que la mort de Jésus, dans la vidéo que nous avons écoutée, la vidéo du pasteur, est-ce que le pasteur a dit que la mort de Jésus n'est pas suffisante pour entrer dans le royaume des cieux? En commentaire. En commentaire. En commentaire, s'il vous plaît, je veux la réponse. On a écouté la vidéo du pasteur 2 fois ou 3 fois. Est-ce que le pasteur a dit que la mort de Jésus n'est pas suffisante pour nous les chrétiens pour avoir part à l'héritage que le Seigneur nous a promis? Est-ce que c'est ce que le pasteur a dit? Est-ce que vous avez entendu le pasteur dire cela? Non, le pasteur n'a jamais dit cela. Ah non. Les frères, franchement, méfiez-vous de ce gars. Méfiez-vous de ce monsieur. Méfiez-vous de cette personne qui se fait appeler Patricia ou encore Patriote. Méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Parce que le diable est en action en lui. C'est quelqu'un que Satan, le diable, utilise le plus pour faire perdre les musulmans. C'est quelqu'un qui n'a pas d'honnêteté en lui. C'est quelqu'un qui est capable de se regarder en photo et de dire non, ce n'est pas moi. Le pasteur n'a jamais dit, dans sa vidéo, il n'a jamais dit que la mort de Christ n'est pas suffisante pour le chrétien ou encore le véritable chrétien d'entrer dans le royaume des cieux. Le pasteur n'a jamais dit cela. Mais puisque la réfutation que le pasteur a fait par rapport à Diané, la réfutation a cartonné, la réfutation était de taille, la réfutation a pris, la réfutation était très claire, il fallait que le serpent, Genèse 3, le verset 1er, il fallait que le petit serpent ancien intervienne aussi pour venir faire croire à ses frères que non, le chrétien ne tient sur rien, que notre foi ne tient sur rien. Nous disons que les musulmans, en tout cas pas les brebis égarées, hein, je parle, c'est-à-dire je parle des boucs, je parle des serpents, je parle des vipères, je parle des hypocrites, je parle des esclaves, les véritables esclaves d'Allah. Ce sont des fils du diable, ce sont des menteurs. Et en passant, un fils du diable, ce n'est pas une injure, pardon. Pour la personne qui se reconnaît, bien sûr. Voilà. Ce sont de véritables fils du diable. Si fils du diable, c'est une injure, fils de Dieu, ça devrait être une injure. Voilà. C'est la nature. La nature des musulmans, ce sont des fils du diable. Parce que quelqu'un ne peut pas se permettre d'écouter une vidéo de pratiquement 4 minutes et ensuite venir raconter autre chose que ce qui a été dit dans la vidéo. Ça c'est rien. Hein? Nous sommes à combien? À 35 secondes. La vidéo a duré 2056. Suite à l'enregistrement qui a été fait. C'est un enregistrement de 2 minutes 56 secondes.
Nous sommes à 35 secondes. Et dans les 35 secondes, le monsieur a répété cette phrase-là pratiquement 4 fois. Donc 4 mensonges déjà. 4 mensonges. Donc, à partir de cet instant, ce monsieur-là, il est quoi? Quelle est sa nature? Quelle est sa nature? On continue. Je dis, le pressing est constant. On vous l'a fait. Voilà des gens qui sont partis en retraite spirituelle satanique. Je répète, ils étaient en retraite spirituelle satanique près d'1 mois. Et il revient, il dit qu'il y a pressing constant. Bon, je me demande, le pressing là est sorti d'où? Vous étiez tous en PLS, vous êtes en PLS, vous serez toujours en PLS. Avec nous, il n'y a pas répit, hein. Il n'y a pas sommeil. Vous n'allez pas dormir. Et c'est toi qui viens raconter que tu mets pressing constant sur des gens. Tu as mis pressing constant là sur qui? Sur qui? On continue. Avouez, non? Le pressing est constant. On va vous presser jusqu'au bout. Devant la face. 14 commentaires. Parce que tout le monde était choqué. Les gars, je vous dis, hein, allez, la vidéo là, il faut le télécharger là, parce qu'il va la lever. La même année qu'il a levé la vidéo de Palmier, il va enlever ça aussi. Donc ça là, la vidéo là, on va la garder. Parce qu'il a dit devant tout le monde que la foi en Christ n'est pas suffisante pour aller au paradis. Écoutez bien les propos. Il dit que le pasteur a dit devant tout le monde que la foi en Christ n'est pas suffisante pour entrer au paradis. Que le pasteur a dit. Ce qui veut dire qu'il cite mot pour mot les propos du pasteur. Sur ce, on revient dans la vidéo du pasteur et on va encore écouter. On écoute. Ouais. Fils. L'islam ne reconnaît pas le fils. On écoute encore les propos du pasteur. Tu vas en enfer. Vous venez de suivre cette vidéo. Normalement, tout musulman sérieux ne peut jamais prendre ce verset pour soi-disant refouler les chrétiens. Parce que c'est une confusion totale. Vous dites que Jésus ne connaît pas les chrétiens. Et tu dis que le verset là, Jésus parle des chrétiens. Et que ce sont eux qui vont chasser. Donc allons-y. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quand on dit n'entreront pas tous, ça veut dire qu'il y a une partie qui va rentrer. Il y a une partie qui va rentrer. Donc il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Donc Jésus connaît les chrétiens. Voilà. Il dit quoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Automatiquement, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, le Père ici n'est pas Allah. Ça disqualifie l'islam totalement. Regardez. Dans Jean 6, verset 40, regardez. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ce verset met l'islam KO. C'est-à-dire ça chasse les musulmans. Les musulmans même, c'est-à-dire Jésus ne les connaît même pas parce que l'islam ne reconnaît pas le Fils. L'islam ne reconnaît pas le Fils. Donc, ce verset au contraire, dit qu'il y a une partie des chrétiens qui vont rentrer. Mais il y a une partie qui ne va pas rentrer. Pourquoi ils ne vont pas rentrer? Le verset 23 le dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Luc 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc il ne suffit pas de se proclamer chrétien, il ne suffit pas de dire Jésus est mon Seigneur, et tu fais ce que Jésus ne veut pas. L'iniquité ici, c'est tout ce qui est contre la loi. C'est le péché répété. Donc voilà la raison pour laquelle Jésus va les chasser. Ces gens qui prennent le nom de Jésus, mais en réalité qui ne sont pas sincères. C'est clair. Maintenant, quand ils disent ça parle des chrétiens parce qu'ils ont chassé les démontrés. Dans Acte 3, le verset 1 au verset 10, Pierre et Jean ont fait des miracles. On fait un miracle au nom de Jésus. Dans Acte 9, verset 34, Pierre a guéri Aîné. Bon, les disciples ont prophétisé au nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont chassés? Non. C'est ceux qui commettent l'iniquité qui prennent le nom de Jésus. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4, verset 17, il dit le jugement commencera par la maison. Donc ici, ce verset
ne disqualifie pas les chrétiens, mais il disqualifie les faux chrétiens, ceux qui prennent le nom de Jésus et qui font des iniquités. Mais ce verset met l'islam à plat. Ce verset montre que Jésus a rejeté l'islam parce qu'il dit clairement la volonté du Père, on doit croire au Fils. Est-ce que vous croyez au Fils? Voilà, les frères, est-ce que vous avez entendu les propos de patriotes dans les propos du pasteur? Est-ce que vous avez entendu les propos de patriotes dans les propos du pasteur? Patriote dit que le pasteur a dit, écoutez encore, écoutez. Il n'est pas suffisant pour aller au paradis. La foi, parce qu'il est enlevé. La même année qu'il a enlevé la vidéo de palmier, il va enlever ça aussi. Donc ça là, la vidéo là, on va la garder. Parce qu'il a dit devant tout le monde que la foi en Christ n'est pas suffisant pour aller au paradis. Donc il dit que le pasteur a dit devant tout le monde que la foi en Christ n'est pas suffisante pour aller au paradis. Les frères, avec la vidéo du pasteur qu'on venait de jouer, est-ce que vous avez entendu le pasteur dire cela? Est-ce que vous avez entendu le pasteur dire cela dans la vidéo, s'il vous plaît? Vous avez entendu le pasteur dire cela? Ok, d'accord. Ça là, ce sont les préliminaires enfin. Hein? C'est les préliminaires enfin. Voilà, c'est les préliminaires. Le vendredi, rendez-vous chez Obosso. Voilà, Obosso nous invite le vendredi. On sera là-bas le vendredi. Rendez-vous là-bas, on va encore l'exposer. Voilà, on va encore l'exposer. On continue la vidéo. Ah bon? On continue. D'ailleurs, je pense qu'il y a un point que peut-être lui-même n'a pas compris. Il y a un point. Est-ce que les musulmans ne montent pas sur nos palais pour nous dire qu'eux aussi croient en Jésus-Christ? Les frères, est-ce que les musulmans ne montent pas sur nos panneaux pour nous dire qu'eux aussi croient en Jésus-Christ? Donc quand Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père là. Vous êtes dedans. Parce que ce jour-là, vous allez dire, ouais, Jésus, nous aussi on croit en toi, nous aussi on a cru en toi. Vous allez dire ça. Vous irez vous présenter des lâches que vous êtes, des menteurs que vous êtes, des hypocrites que vous êtes. Vous irez vous présenter devant le Seigneur et puis dire, ouais, Jésus, nous aussi on a cru en toi. Vous avez cru en lui en tant que qui? Point d'interrogation. Vous avez cru en lui en tant que qui? Ce n'est pas parce que vous dites que vous avez cru en lui que vous rentrez. Non! Ce n'est pas parce que vous dites que vous croyez en lui que vous rentrez ou bien que vous avez cru en lui que vous rentrez. Non! Est-ce que vous avez cru en lui en tant que le seul Seigneur et Sauveur? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez cru en lui en tant que le Messie, le Christ, le Dieu vivant, le véritable Dieu, créateur des cieux et la terre? Est-ce que vous avez cru en lui de cette manière-là? Point d'interrogation. Vous là, c'est clair, on vous connaît. On vous connaît, vous serez devant le Seigneur, vous allez dire, ouais, Jésus, nous aussi on a cru en toi, on a cru en toi, tu es Issa, tu es le dernier des prophètes, tu es le prophète, tu es tant. Vous irez devant le Seigneur, vous allez mentir, vous allez dire ça devant lui. Mais ce n'est pas parce que vous allez dire que vous avez cru en lui que vous entrez. C'est de la même manière qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens ou encore chrétiennes. Eux aussi, ils font de Jésus Seigneur, leur Sauveur, mais c'est sur les lèvres. Ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans leur esprit, ce n'est pas dans leur âme, c'est sur les lèvres. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est ce que le pasteur essaie de vous faire comprendre. Et il y a également des gens qui portent le nom du Seigneur, qui chantent le nom du Seigneur matin, midi, soir, dans les assemblées, partout. Oui. Il est en pause là, ça ne va pas se couper? Non, c'est quand l'autre est en pause que ça se coupe. Donc, il y a des gens aussi
qui chantent le nom du Seigneur matin, midi, soir, dans les assemblées, partout, mais qui au fond, qui derrière, n'utilisent pas ce nom-là. Au fond, ils utilisent un autre esprit. Voilà les gens dont le Seigneur parle. Voilà les personnes dont le Seigneur parle. Ce sont des personnes qui commettent le péché. Ils n'ont pas Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ils ne l'ont pas. Jean 16, qui me convaincra du péché. Le péché, c'est ne pas croire en Jésus-Christ. L'iniquité, ça vient de là. Ça vient de là. Et quand tu n'as pas le Seigneur, tu ne peux que faire du n'importe quoi. Croyant que tu es sauvé. C'est-à-dire que te disant à toi-même, te mentant à toi-même que tu es sauvé, tu ne peux faire que du n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est celui qui a l'esprit de Christ ne vit pas selon le monde. Celui qui a l'esprit de Christ ne vit pas n'importe comment. Non. Parce que selon Tite 2, le verset 11 à 12, on nous dit que le salut, source, ou bien la grâce qui est source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, pas à pratiquer l'impiété, à renoncer à l'impiété. Donc, c'est tellement clair. Celui qui est en Christ ne peut pas pratiquer l'impiété. Non. Certes, le juste tombe, mais le Seigneur le relève. On n'est pas là-bas. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse là, c'est les propos de ce serpent. C'est les propos de ce serpent. On continue. Oui, pasteur, tu veux dire quelque chose? Non, j'allais dire quelque chose. Mais vas-y. Je croyais que tu avais fini la vidéo. Non, j'allais lancer la vidéo. Si tu peux toutefois te penser que je ne continue la vidéo. Non, il faut dire que d'habitude, quand même, il y a des choses, mais que les gens disent, mais pour patriote, cette fois-ci-là, vraiment, moi-même, je suis dépassé, quoi. Je suis vraiment dépassé. Comment on peut prendre la vidéo de quelqu'un, ce que la personne n'a pas dit, et puis tu vas dire ça. Je vais dire, j'ai un appel là. D'accord, on continue. Donc, continuons la vidéo. Le faux chrétien. Ok. Les frères, tout ça là, c'est bien. En fait, donc, le fait de croire que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et ne pas mettre en pratique les œuvres fait de nous un faux chrétien. Donc, comme quoi, la foi en Christ n'est pas suffisante pour aller au paradis. Mais c'est fini. Mais les gars, c'est fini. Donc ici, quand le pasteur a parlé de faux chrétiens, lui, il essaie de le comprendre d'une autre manière. Le faux chrétien là, nous, en tout cas, je le dis, les papillons, ce sont des faux chrétiens. Ça, c'est un. Je dis, hein, les papillons, ce sont des faux chrétiens. Ça, c'est un. Deux, toutes ces personnes-là qui emploient le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire des miracles, mais qui savent qu'au fond d'eux, ce n'est pas ce nom-là, et ils sont allés chercher des choses ailleurs pour faire ce genre de miracles, ce sont de faux chrétiens. La liste des faux chrétiens, elle est très longue. Elle est très longue. Et le pasteur a été précis. Les faux chrétiens. Le pasteur a été précis. Hein? Les faux chrétiens. Les faux chrétiens. Maintenant, la question que moi je pose aux musulmans, avant de continuer la vidéo. La question que je pose aux musulmans. Parmi les 73 sectes, laquelle entre au paradis chez vous? Point d'interrogation. Parmi les 73 sectes, parce que votre prophète a dit que effectivement, l'islam sera divisé à 73 sectes. Et qu'il n'y a qu'une seule qui entre au paradis. Laquelle des 73 sectes en question entre au paradis? Parce qu'il y en a plein.
la subdivision des sunnites, la subdivision des chiites, la subdivision des cardismes. C'est quoi exactement? C'est laquelle subdivision? C'est laquelle sous-groupe? Ou bien lequel sous-groupe entre au paradis? Venez nous dire. Donc s'il y a un parmi ces sous-groupes-là qui entre au paradis, c'est que les autres sont des faux musulmans. Donc si vous pouvez comprendre ça, vous devrez comprendre aussi ce que c'est que le faux chrétien. Mais puisque Patriote a cette volonté manifeste-là de raconter du mensonge, de raconter des balivernes, voilà pourquoi il est là et il dit des choses que le pasteur n'a jamais eu à dire. On continue la vidéo. Donc pour être chrétien là, il faut croire que Jésus est mort pour les péchés, selon vous. Hein. Et deuxièmement, pratiquer la loi. Pratiquer la loi. Laquelle loi? Patriote, tu devrais nous dire. Maintenant, Unique Boy, il faut préciser, tu as dit, parmi les 64 branches là, il y a une seule branche qui doit rentrer au paradis. Il faut préciser quel paradis, hein? Il ne faut pas faire... Il y a paradis d'Allah. Est-ce que le paradis là même ça existe? C'est le paradis imaginaire là, le paradis imaginaire d'Allah. C'est le paradis imaginaire d'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le musulman a un paradis? Le musulman n'a pas de paradis. Le musulman n'a pas de paradis. Donc, on continue. Une fois là, si tu fais, puis il y a des musulmans qui rentrent au paradis, nous on va prendre bagage et on va sortir. Ah, vraiment musulman quoi. Non. Donc, écoutez bien les propos, hein. Écoutez bien les points qu'il va citer ici. C'est la partie la plus intéressante. Croire que Jésus est mort pour les péchés, selon vous. Hein. Et deuxièmement, pratiquer la loi. Pratiquer la loi. 1. Pratiquer les prescriptions divines. Pratiquer les prescriptions divines. Voilà ce que le pasteur aurait dit dans la vidéo. Pratiquer les prescriptions divines. Pratiquer les commandements divins. 3. Pratiquer les commandements divins. Pratiquer ok, pratiquer les... ça fait 5. Les lois divines. Pratiquer les lois divines. Ça fait 6. Ça fait 7. Donc, tout ça là, le pasteur a dit dans sa vidéo. Le pasteur a dit tout ça là dans sa vidéo. On continue. Donc, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Le pressing sera constant. J'ai dit ça là. Là, avant c'est fini, hein. C'est fini. On va vous prendre. Voilà. On s'est posé, on vous a laissé souffler un peu. On est venu encore. On va bombarder de versets ici. On continue. Ceux qui prennent le nom de Jésus et qui font des iniquités. Mais ce verset met l'islam à plat. Laisse l'islam. Mais c'est la même vidéo, les frères. Le témoin de la puissance, c'est la même vidéo. Vous êtes surpris ou bien? C'est la même vidéo, on parle de la même vidéo. La vidéo du pasteur là, c'est ça, c'est de ça, lui il parle comme ça. Oh. C'est la même vidéo, écoutons. Tranquille, on demande d'expliquer le texte, laisse l'islam tranquille. Mais attends, les gars, il a pas compris l'islam. Les gars, les frères, il a quoi contre l'islam même? Il a quoi? Hein? Ce verset montre que Jésus a rejeté l'islam parce qu'il dit clairement la volonté du Père, on doit croire au Fils. Est-ce que vous croyez au Fils? Shalom! Va là-bas! Shalom, shalom, va là-bas! Va là-bas! Bon, assalamu alaikum les frères. En tout cas, ce sera le thème de... Ok, vous avez entendu? Le petit, c'est pas ancien dans sa vidéo. Nous allons quand même revenir dessus le vendredi dans le live de Bosso. Voilà. Parce que cette personne a une volonté manifeste Cette personne a une volonté manifeste de mentir, de tordre le sens des versets et de dire ce qui n'est pas vrai. Donc, nous allons retourner sur cette vidéo-là le vendredi et on vous invite tous. Voilà. On vous invite tous. Donc, nous allons... Je laisse la parole. Les frères, voilà, intervenez un peu. Le pasteur m'a envoyé d'autres vidéos. On va écouter aussi. Ok. Vas-y. Merci.
En fait, Shalom, je vois que la vidéo du pasteur et puis chose que Patriote a commenté, je pense que ça là, moi si j'écoutais ça, ça n'allait même pas me faire chaud ni froid parce que le pasteur a été clair que Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et le pasteur est allé loin pour montrer qu'est-ce que la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est qu'il croit en celui qui l'a envoyé. Peut-être quand il s'est arrêté là, et on leur dit que notre Bible là, c'est en même temps notre afsi, nos ayats, etc. La Bible là, ça s'explique. Un verset peut être expliqué par un autre verset. Quand tu lis le premier verset que le pasteur le premier chapitre que le pasteur a donné, effectivement, il n'y a pas la volonté du Père. Mais il y a un autre verset, chapitre où on parle de la volonté du Père. Mais ça là, ouais, c'est que maintenant la volonté du Père est de croire à celui qui l'a envoyé. Peut-être que le pasteur s'est arrêté, il a expliqué un peu, mais il s'est arrêté là. Ou parce que s'il donnait encore la volonté de celui qui a envoyé, qu'on a envoyé là, c'est quoi? La volonté de celui qu'on a envoyé, c'est le même Jean 8, 51. Montre la volonté de celui qu'on a envoyé là. Qu'est-ce que celui qu'on a envoyé là veut? C'est qu'on croit en lui. Et le pasteur a expliqué encore, croire en Jésus, c'est quoi? Mais ça là, ils ne vont pas croire. Ils ne croient pas en Jésus pour eux là. Mais quand on dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur là, mais les musulmans aussi disent que Jésus-Christ, ils parlent de Jésus, pour eux, ils connaissent Jésus. En réalité, ils ne le connaissent pas. Quand tu demandes à un musulman, tu crois en Jésus, il dit oui. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous croyez en moi, gardez ma parole. La parole de Jésus là, il a dit, on doit vous faire baptiser. On doit se faire baptiser. On doit croire qu'il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Mais vous ne croyez pas en ça. Et puis vous dites que vous croyez en Jésus. Bon, vous croyez en un certain Issa. Moi, je pense que ça là même, ça va même pas faire ni chaud ni froid au pasteur. Parce que pour un enfant, heureusement, peut-être si la personne n'a pas écouté la vidéo et puis ce que le gars est en train de faire, effectivement, c'est tout. Mais si quelqu'un écoute la vidéo du pasteur et puis voit l'analyse de ce petit bandit de grand chemin là, la personne même si c'est un de ses pays, va savoir que c'est un plaisantin. Shalom. Bonsoir. Shalom à tous. J'aimerais me prononcer, mais je laisse le frère Mariam, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, mais bon, je reviendrai.